Et coucou, alors cette semaine, on m'a offert 4 plantes. Oui, donc je t'en parlais la semaine dernière, une abonnée sur Instagram m'a offert 4 plantes, assez incroyables, franchement, j'ai été gêné, je suis épaté, je suis surpris, je suis tellement content. Mais voilà, sur le coup, je l'ai un peu gêné parce que voilà, c'est une personne qui n'habite pas du tout par chez moi, si tu veux. Elle est de Rennes, et non pas de Rouen, bien sûr. Et voilà, on a papoté quelque temps sur Insta avant, et puis il y a maintenant plus d'une semaine, je sais plus, elle me dit, voilà, j'ai des plantes, je veux m'en débarrasser, je te les donne, ou sinon je les jette à la poubelle. Bah, je dis, écoute, non, voilà, c'est gênant, enfin, je peux pas, enfin, c'est, voilà. Je me dis, bah écoute, je vais les prendre. Donc, elle a fait beaucoup de route. Le rendez-vous a été pris. Elle m'a amené ses plantes. J'ai été un peu surpris parce que voilà, c'était quand même assez grosses. Elles sont très jolies. Donc, en tout, je te disais, j'en ai 4. Donc, il y en a 3 qui vont aller dans cette pièce. Et la 4e, je ne peux pas parce qu'elle est beaucoup trop volumineuse, beaucoup trop grosse. Je ne peux pas, du moins pour l'instant, l'incorporer dans cette pièce. Donc, c'est la première que je vais aller te montrer. Elle est dans mon salon. En bas, je vais te montrer d'abord celle-ci et après, je vais te montrer les autres que j'ai pu incorporer. Et on va bien sûr les rempoter parce qu'elles en ont besoin et parce qu'elles sont pas forcément en pont. Et moi, je veux les passer, bien sûr, en pont, les gars. Donc encore un énorme merci à toi pour m'avoir donné et confié ces 4 plantes. Je vais en prendre soin comme la prunelle de mes yeux, évidemment. Mais voilà, c'est un geste très beau, très gentil, assez incroyable. Mais voilà. Je tenais encore à te remercier encore une fois. 1000 merci à toi. Et je vais en prendre grand soin. Bon, du coup, on va commencer par la première plante. Comme je te disais, qui n'est pas ici. Je vais t'emmener en bas dans mon salon. Je te la montre. Et après, on remonte ici. Je te montre les autres. Et on va en rempoter une avec une autre que j'ai déjà. Enfin bref, je vais t'expliquer ça après. Mais bon, là déjà, on va en bas. Bon les gars, direction le salon, mais je vais juste faire un petit arrêt avant sur ma Monstera Deliciosa qui est juste là et que j'ai un peu délaissé ces derniers temps, que j'ai mis ici dans l'escalier. Elle prend trop de place. Mais voilà, je vais réincorporer un pied, je pense. Donc, je pense que ça va être celui-ci, c'est le plus grand, la plus grosse feuille. Il y a, en fait, si tu veux, il y a 2 pieds dedans. Il y a celui-ci qui est là et l'autre là. Mais je pense que je vais réincorporer, enfin je pense, j'en suis sûr, parce que j'ai une des plantes que je vais mettre avec, je vais les rempoter ensemble, et voilà. Je t'en parle juste après, mais voilà, je vais essayer de me faire ça, un petit mélange de plantes, parce que moi j'aime bien mélanger un peu les plantes comme ça, différentes couleurs, différentes... Voilà, bon, je t'en parle juste après, mais théoriquement, celle-ci devrait réincorporer la pièce. Donc voilà, j'en profite, dans l'escalier, j'avais mis mon syngonium que je t'ai montré il y a quelques temps ici, mais lui, je pense qu'il va être amené à disparaître d'ici. Je pense que je vais l'offrir parce qu'il m'agace et il n'en veut plus. Parce que vraiment, c'est une plante qui est belle, mais qui, voilà, moi, me satisfait plus, me convient plus. Donc, je pense qu'elle va disparaître. Et donc, ici, là, j'ai réincorporé le temps de l'hiver et de peut-être, possiblement, lui trouver une place dans la pièce. Mon Alocasia Regal Shield, voilà, bah écoute, comme on peut le voir, elle ne s'est pas plu ici, le changement ne lui a pas plu, parce que cette feuille est toute petite, elle a moins de lumière, elle a moins de chaleur, forcément, mais bon, ça va aller, je suis pas non plus ultra inquiet pour elle, mais voilà, pour l'instant, elle va passer l'hiver ici, ça c'est sûr, et le jour où je peux la réincorporer dans la pièce, je la remettrai, mais voilà. Comme on peut le voir, petite feuille, le changement lui a pas trop plu, je pense. Donc voilà. Mais bon, pour l'instant, elle va rester là, c'est sûr. Et en dessous, il y a mon syngonium, le cassis que j'ai mis là. Bah écoute, qui se plaît, qui me sort pas mal de nouvelles feuilles. Tout ça, c'est nouveau, tout ça, c'est nouveau. Voilà. Ça, c'est une plante très facile, qui n'est pas pénible du tout, qui se plaît un peu partout. Donc voilà. Elle reste là parce qu'elle rend bien ici. Et puis, j'ai plus de place. Donc, direction les gars, le salon. Donc, je vais te la montrer, tu vas la voir tout de suite, tellement elle est imposante. Donc, voici la bête. Donc, c'est une Alocasia tigrina. Bon, j'en ai déjà une, je t'en ai déjà parlé, on l'a rempotée il n'y a pas longtemps en plus. Bon, je l'ai un peu secouée, je l'ai un peu stressée la pauvre. Je lui ai coupé plein de feuilles, mais ça va. Bon, elle va repartir, je suis pas super inquiet. Mais celle-ci est quand même assez balèze, comme tu peux le voir. Donc, il y a 2 pieds dedans. C'est une plante assez imposante, qui a des jolies feuilles, qui se porte plutôt pas mal depuis que je l'ai mise là. Pour preuve, elle me ressort déjà une feuille qui n'était pas du tout présente quand moi je l'ai eue. Donc, ça y est, c'est en cours, donc c'est super. Donc, voilà les gars, une Alocasia tigrina, j'allais dire de bonne taille, j'allais dire,
qui est très 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 jolie. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette plante, qu'on ne trouve pas assez facilement, je trouve. Moi, la mienne, je l'avais achetée il y a maintenant quelques temps, et depuis, je n'en ai jamais revu dans les shops, ni sur les shops, ni en jardinerie. Moi, j'en trouve franchement pas souvent, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais moi, c'est une plante que j'aime beaucoup. Voilà, cette feuille, voilà, très allongée comme ça, découpée en flèches. Moi, je la trouve vraiment très 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 jolie. Donc voilà. Donc elle me l'a donné comme ça, les gars, hein, avec le pot. Donc le pot, c'est un pot Lechuza en plus. Donc c'est des pots qui coûtent assez cher. Donc bien sûr, les pots, je lui rends. Hein, ça, c'est pas un problème. Et voilà, le temps que je les rempote et tout ça, après les pots, elle les récupère, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, comme tu peux le voir, les racines sont un tout petit peu apparentes. Alors pourquoi? Parce que, donc en fait, toutes celles que j'ai sont en fond de Lechuza et en terreau. Et elle avait mis par-dessus des billes d'argile. Moi, j'ai enlevé le plus gros parce que je suis pas fan de mettre des billes d'argile sur le dessus. Mais voilà, je vais de toute façon bientôt la rempoter. Bon, après voilà, c'est que le début des racines, c'est pas très grave. Nous avons un joli bulbi d'ailleurs ici. Voilà. Mais voilà, de toute façon, elle, pareil, elle va passer au rempotage, donc pas dans cette vidéo parce que j'ai pas encore le pot. Mais bon, de toute façon, je pense que je le ferai hors vidéo et je te la remontrerai de toute façon assez souvent parce qu'elle est assez incroyable. Mais voilà, donc voici la première plante que cet abonné m'a offert. Et comment te dire que c'est pas du tout une petite plante. Et au final, moi, je trouve que c'est pas une plante ultra commune, la Tigrina. On la trouve pas super facilement. Mais voilà, elle est vraiment très 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 jolie. Ça, c'est la dernière feuille d'un des pieds qui a une jolie tache ici. Je me demande si c'est pas une variégation spontanée. Voilà, très 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 jolie. J'aime beaucoup. Et donc, la dernière feuille, c'était celle-ci sur l'autre qui me ressort déjà une nouvelle. Bon, voilà. Donc, du coup, je l'ai mise ici, donc pile devant, si tu veux, ma baie vitrée. Donc, qui rend plutôt pas mal et elle a beaucoup de lumière et je pense qu'elle va bien se plaire ici. Donc voilà, donc voici la première. Bon, dehors les gars, c'était la tempête hier. Hein. Je sais pas si tu l'as eu par chez toi. Donc du coup, j'ai un peu bougé toutes mes plantes, ça a un peu volé partout. Mais voilà. Mais je pense qu'on se refera de toute façon un tour dehors avant le début vraiment de l'hiver. On va se refaire un petit tour parce que je vais changer pas mal de choses au printemps, je pense. Donc les gars, la Tigrina est en place et je l'adore. Bon voilà, donc maintenant je vais te parler de la deuxième et la troisième plante en même temps. Tu vas comprendre tout de suite, je vais te les montrer. Voilà, donc on perd pas de temps. Donc voici une Monstera taille constellation, les gars. Oui, cette personne m'a donné cette plante, une taille constellation. Mais moi, sur le coup, je me suis dit, mais d'abord, je lui ai répété plusieurs fois. Est-ce que tu es sûr de toi? Elle m'a dit, oui, pas de problème. De toute façon, si tu les prends pas, je les jette. Donc, comment te dire que je ne peux pas laisser jeter une taille constellation? Ce n'est pas possible. Donc voilà. Donc nous avons une Monstera taille constellation qui est à sa dernière feuille, qui est déjà très jolie. Voilà. Donc la suivante ne devrait pas trop tarder, on voit un peu que ça commence à arriver. Mais voilà. Bon, j'ai déjà une taille constellation, bien sûr, mais voilà, comment refuser une taille constellation? Pour moi, c'est impossible. Et donc, dans ce pot, il y a deux plantes. Je ne sais pas si tu la vois là tout de suite, mais il y a une Alocasia Sarian. Alors ça, c'est pareil, c'est une plante que j'ai eue maintenant, il y a quelques temps, au début un peu de ma collection, si tu veux. Donc elle est juste là en bas, je ne sais pas si on va la voir. Donc, je l'ai eu et je l'ai malheureusement perdu. Et c'est une plante que j'aime beaucoup et qui, pareil, je trouve qu'on ne voit pas beaucoup dans les jardineries, dans les shops. On n'en trouve pas ultra facilement. Donc, je suis très content de la voir aussi. Elle est juste en bas ici. Voilà, donc une Alocasia Sarian qui est vraiment très 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 jolie. La dernière feuille s'est déroulée là il y a quelques jours. Je suis tellement content. Donc voilà les gars. Nous avons une Monstera taille constellation et une Alocasia Sarian. Alors, comment te dire que je suis vraiment très content de ces deux plantes qui sont très jolies. La taille a une belle variegation, elle est très jolie. Alors, bien sûr, je vais les séparer. La petite Sarian, je vais peut-être la mettre dans la vitrine en attendant. Parce que moi, la Sarian, la première que j'ai eu beaucoup de problèmes avec. Elle n'a pas survécu longtemps. Elle attire beaucoup les nuisibles, elle est un peu pénible, elle est pas très... Je sais pas. Moi, je suis pas arrivé. Donc là, maintenant, j'ai peut-être un petit peu plus de connaissances sur les aloes et leur entretien et tout ça. Bon, je pense que ça devrait aller. Mais voilà, je vais la sortir, bien sûr, de la Monstera, elle va aller en vitrine. Et donc, je te disais, donc je t'ai parlé de la Monstera tout à l'heure en bas dans l'escalier. Je vais me prendre un pied de la Deliciosa que je vais mettre avec la taille constellation. Je vais rempoter les deux
ensemble. Et je pense que je peux réincorporer les deux. Donc je vais devoir faire un peu de mouvement là dans la pièce. J'y ai réfléchi assez longuement. Je vais bouger quelques trucs et je pense que ça devrait aller. Elle devrait rentrer où je veux la mettre théoriquement. Donc je vais rempoter les deux ensemble. Donc ça on va le faire juste après dans la vidéo, ce sera fait. Parce que pareil, voilà, c'était dans un... Donc pareil, hein, c'est un pot les Chouza. Les trois ont le même pot. Bien sûr, font les Chouza, terreau, mais voilà, il y avait des billes que moi j'ai enlevées et les racines, pareil, sont un petit peu apparentes. Donc voilà, donc tout ça va être dépoté, tout ça va être mis en pont. On va le faire juste après. Il me reste une quatrième plante à te montrer qui est pour moi, pas la plus jolie, hein, mais qui est pour moi la plus incroyable que je voulais et que de toute façon, j'aurais acheté dans un très très proche avenir. Quand j'ai vu la plante, je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas laisser ces plantes, il faut absolument que je les récupère. Et je l'adore de ouf, je vais te la montrer tout de suite. Donc elle a déjà été rempotée. Je l'ai rempotée pratiquement tout de suite au moment où je l'avais eue, parce que voilà, pareil, elle était en... Toujours le même principe, le pont, le terreau et des billes que j'ai enlevé, mais les racines étaient un peu trop apparentes, elles bougeaient un peu trop. Donc elle, j'ai pas attendu, je l'ai déjà rempotée, donc elle est en... Je vais te montrer dans quoi je l'ai mis. Bon, je te la montre tout de suite, parce que voilà, le suspense a assez duré, les gars. Bon, je te la montre. Bon les gars, alors celle-ci, je vais te la montrer comme ça parce que j'ai pas spécialement envie de la bouger parce que j'ai pas envie. Donc en fait, elle était juste en face de moi depuis tout à l'heure. Donc bien sûr, elle est en pot à réserve, en insert Hello. Donc juste avant de te la montrer, j'ai juste fait le même procédé que j'ai fait sur mon cuculata qui est juste là-bas. Donc en fait, elle est en... Tout le fond du pot est en lechuza et il me restait du substrat de C Botanica. Ben écoute, je l'ai mis, voilà. J'avais un sachet, il me le restait, autant m'en servir et pas le laisser dans un placard, ça ne sert strictement à rien. Donc, ça plaît plutôt pas mal à mon cuculata qui est de plus en plus énorme. Donc, j'ai fait le même principe. Donc, les Chouza, tout le fond, et le haut, c'est le substrat spécial Alocasia de C Botanica, d'ailleurs que je te recommande, parce que mon cuculata se plaît beaucoup là-dedans. Ça a l'air, c'est vraiment un substrat, voilà, qualité, plutôt cool. Donc, je l'ai pas mal réenterré, parce que je te disais, quand je l'ai eu, voilà, elle bougeait beaucoup, les racines étaient trop apparentes, donc je l'ai pas traîné. Bon, je pense que tu l'as reconnu si tu connais un peu les aloes. Donc, nous avons affaire à une Alocasia Black Zebrina, les gars. Voilà, donc moi, c'est une plante que j'aime beaucoup, que j'adore, que j'aime depuis le moment où je l'ai vue. Voilà, c'est pareil, c'est pas une plante non plus, on dirait pas que c'est pas une plante peu commune, mais qu'on ne trouve pas super facilement. Enfin, en tout cas, par chez moi, j'en trouve pas beaucoup. Donc là, quand j'ai vu cette plante, je me suis dit, je ne peux pas passer à côté. Donc voilà, donc Black Zebrina, donc la dernière feuille c'est celle-ci, donc tu vois qui est déjà plutôt pas mal, plutôt assez grande j'ai envie de dire. Donc voilà, donc nous avons 4 feuilles, donc les deux ici, nous avons celle-ci et nous en avons une autre juste là. Donc moi quand je l'ai eue, elle était comme ça, il y avait juste une feuille en plus en bas que j'ai enlevée parce qu'elle a commencé à jaunir et voilà, ça sert à rien de la laisser. Mais le plus intéressant est là les gars, nous avons un départ de nouvelles feuilles qui n'était pas là, pareil, quand je l'ai eu. Donc voilà, donc je pense que le rempotage, elle a assez apprécié. Donc ça fait maintenant une semaine qu'elle est dans ce pot avec ce substrat et le pont. Voilà, donc, écoute, je pense que ça lui plaît plutôt pas mal. Donc je l'ai mise là. Voilà, ce n'est pas sa place définitive. Elle est juste au-dessus de la Zebrina, d'ailleurs cette feuille incroyable. On en parlera peut-être plus tard. Parce que en fait, je voulais la mettre au-dessus de la Speeder, si tu veux. Speeder, fenêtre. Les lampes un peu partout, voilà. Donc je l'ai mise là. Écoute, je pense que cette place lui plaît parce que voilà, il me ressort une toute nouvelle feuille. Donc je pense que ça se passe plutôt pas mal. Mais voilà, écoute, moi, l'Alocasia Black Zebrina, comment te dire, je l'aime tellement. Moi, ces tiges là comme ça, vraiment noires, vraiment, c'est vraiment noir pour le coup. Hein. C'est vraiment incroyable. Moi, je l'aime beaucoup. Elle est incroyable. J'espère qu'elle va grossir autant que ma Zebrina classique. Donc, allez, je te montre quand même la feuille parce que voilà, elle est quand même assez incroyable. Et donc, comme je l'imaginais et j'en étais sûr, elle commence à toucher la Spider Farmer. Donc, bien sûr, ces lampes, je t'en parle assez souvent, mais je te les recommande 100 fois, 10 fois, 1000 fois. Ce sont des lampes assez incroyables. La Zebrina, bah là, écoute, ça vit sa meilleure vie. Hein. Cette feuille, ce qui est drôle, c'est qu'avant, quand je l'ai mise, elle n'était pas du tout tournée vers la lampe. Mais là, depuis qu'elle est là, elle est comme prostrée devant la lampe, figée comme ça dans le sens, c'est assez fou. Mais voilà, là je pense que c'est pareil, je vais devoir pas modifier le coin, mais
comment dire, baisser le niveau. Faut que je mette la zébrina plus basse parce que là, la prochaine feuille, c'est sûr, se fait cramer par la speeder. Donc ça, ce sera dans une autre vidéo, on va en reparler, mais voilà, il va falloir que je fasse ça assez rapidement. Bon, elle qui n'est toujours pas rempotée, mais c'est pareil, je devais le faire théoriquement, soit là, soit la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, on va faire autre chose. Et voilà, comme j'avais pas prévu de faire cette vidéo sur des plantes assez incroyables qu'on m'a données, voilà, bon, ça recule encore un peu, mais je vais le faire, voilà, très bientôt. Mais voilà, la nouvelle feuille est là. Elle est très jolie, elle n'est pas encore du tout définitive, elle est encore toute molle, elle s'est ouverte il n'y a pas longtemps, mais elle est assez incroyable. Allez, petit coup vite fait sur la taille constellation là qui s'est bien ouverte. Oh, regarde-moi cette beauté. Alors je pense qu'en taille on est plus gros, mais j'ai perdu les fenestrations qu'il y avait sur les précédentes. Bon, après c'est pas grave, elle a subi un repotage, je lui ai coupé beaucoup de racines. Écoute, je suis quand même super content qu'elle me sorte une feuille assez incroyable, assez jolie, d'une super taille. Voilà. Je l'ai bousculée, mais elle m'en veut pas au final. Non, cette feuille est vraiment jolie. La forme est vraiment très belle. Les variegations sont très jolies. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup cette feuille. Vivement la suivante, les gars. J'ai hâte de voir ça. Allez, on va se rempoter la Monstera taille constellation, lui enlever la Sarian qui est dans le même pot, et je la rempote avec la Deliciosa. Voilà, bon, c'est pas mal de boulot. Je pense que je vais aller faire ça directement en bas parce que ici j'ai pas trop la place et comme c'est une plante assez grosse, il faut que j'enlève le... Enfin bref, je vais aller me faire ça en bas, ce sera beaucoup plus pratique et puis je pense que le résultat va être plutôt pas mal. Je me suis installé un peu comme j'ai pu, voilà, je suis dans mon salon, voilà, donc c'est plus simple, je vais avoir plus de place, parce que comment te dire que faire ça là-haut, c'est pas possible, j'ai pas la place du tout. Elle est quand même assez imposante, tout ça, il faut que je bouge, il faut que j'enchaîne des potes les deux, ça va être trop compliqué. Bon voilà, je pense qu'ici on est mieux. Bon, je vais déjà commencer par me dépoter la Deliciosa, parce que là, en fait, ce terreau est vieux. Quand je vais enlever la réserve, tu vas voir, les racines sont assez incroyables. Voilà, elle, il est grand temps aussi que je m'en occupe. Ça tombe plutôt bien, parce que je voulais aussi m'en occuper, parce que là, ça va plus. Voilà, bon, je vais déjà la dépoter, elle. Après, je vais faire l'autre, et puis on va rassembler le tout, et puis ça va être super sympa. Voilà, comme tu peux le voir, les racines dépassent largement le pot. Je vais péter des milliards de racines, je le sais. Ça va aller, elle va supporter le choc. Mais voilà, tu vois, il est grand temps que je le fasse. Les racines aériennes, comment te dire, voilà, sont assez grandes. Enfin voilà, elle s'est bien développée, mais là, il est temps que je m'en occupe, les gars. Bon, ça va pas être une masse à faire, je te le dis. Je vais déjà enlever celle-ci parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Donc, essayons de sortir madame de ce pot. Ça va être très compliqué. Oh. Bon les gars, impossible à sortir. J'ai décidé de couper le pot. Je vais essayer de le couper de chaque côté parce que là, je ne peux absolument pas la sortir de ce pot. Elle est complètement bloquée dedans avec les racines, la terre. Enfin, il n'y a plus beaucoup de terre, je pense. C'est que des racines. Donc, il faut que je coupe ce pot. Ça va être très compliqué, je pense. Mais donc là, comment te dire que j'ai pas le choix. Il faut absolument que je la sorte de là-dedans. Donc, on se retrouve dans 3 heures. Hein. Non, mais tu sais que là, ça va être compliqué, mon affaire. Oh, les gars. Eh ben alors ça, franchement, ça c'est un combat. Monstera versus moi. Bon, j'ai gagné au final, mais voilà. Bon, évidemment, j'ai perdu des milliards de racines. Enfin, voilà. Mais pas le choix, parce que là, c'était plus possible. Et je vais te dire un truc, je me suis lancé dans un projet là, que je pense que je vais même pas aboutir. Parce que là, il y a trop de terre. Enfin, il n'y a plus de terre, il n'y a que des racines, si tu veux. Je sais même pas comment je vais faire. Je pense que le projet va changer en cours, hein, je tiens à te le dire, parce que là, je sais pas. Bon, je regarde un peu ce que je fais, les gars, et puis on voit. Bon, les gars, gros boulot, gros chantier. Je pensais pas autant, parce qu'en fait, il y avait pratiquement il y avait plus beaucoup de terre, si tu veux. Bon, écoute, j'ai réussi à séparer les deux. Je vais garder la plus grosse, et encore, je sais même pas, on va voir.
Bon, qu'on soit clair, je lui ai cassé beaucoup de racines, je l'ai beaucoup choqué, remué, on va voir. Bon, elle a encore pas mal de racines. Si elle me fait la gueule, je comprendrai. Crois-moi que... Mais là, j'avais pas le choix. En fait, c'était tellement compact dans le pot, tout était compacté, la terre était complètement emprisonnée dans toutes les racines. Bon. Je sais pas, on va voir, à suivre. Bon, je me dépote rapidos la taille constellation et puis on voit un peu ce que ça donne. Allez, go, on va voir un peu ce qu'il y a là-dedans parce que... je sais même pas... j'ai rien envie d'abîmer là, j'ai surtout pas envie d'abîmer la Sarian si tu veux, donc je vais voir. Mais je pense que ça va être aussi compliqué. Ça va être encore quelque chose cette affaire. Ah bon, tout est venu en une fois. Bon, tout est venu en une fois. Ça m'a l'air pas trop mal ce truc-là. Maintenant, le but du jeu, c'est d'enlever les racines. D'enlever la terre, pardon. N'importe quoi, les racines. Donc tu vois qu'il y a du pont juste en dessous ici. Elle avait mis. En fait, c'est le sachet qui te vend avec le pot. Elle a mis dans le fond et elle a quand même du terreau. Ce qui marche très très bien aussi. Hein. C'est une très très bonne méthode. Et que là, moi, je ne vais pas reproduire parce que je veux la mettre en pont intégral. Mais sinon, voilà. Bon, ça c'était sûr. Voilà. Tu peux le voir, j'ai enlevé une racine qui n'est pas non plus énorme. Mais bon. Donc là, ce que je veux, c'est enlever... Ouais, ça va être compliqué aussi, ça. Je sens que ça va être compliqué, mais un peu moins, parce que c'est moins compact que sur la Deliciosa, si tu veux. Mais ce que je veux, c'est enlever le... Ce que je veux, c'est enlever le Sarian sans l'abîmer, en fait. Et bon, on va voir. Ça va être, je pense, un peu compliqué, cette affaire. Déjà, elle est hors du pot, donc ça, c'est cool. Allez, je fais ça vite fait, les gars. Je te montre tout ça après, quand on sera un peu plus... quand je serai un peu plus au propre et que je pourrai tout rempoter. Bon, les gars, la taille est rincée. Bon, voilà, j'ai enlevé le plus gros. Il y a encore un petit peu de terre, mais ça, c'est... Bon, après, c'est pas très, très grave, même s'il reste un peu de terre. Voilà, le pont supporte quand même pas mal la terre, donc c'est pas trop un problème. Mais voilà, j'ai sous-estimé le boulot que j'avais, les gars, je te le dis franchement, parce que là, toi, ça m'a duré quelques secondes, quelques minutes, mais moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais bon, voilà, c'est pas grave, je veux les faire, c'est fait. La Deliciosa, je suis pas ultra confiant sur son avenir, parce que là, j'ai quand même bousillé pas mal de racines, si tu veux. Bon, on va voir. Bon, oui, je me suis séparé des petites feuilles de la taille parce que ça m'intéressait pas, ça prenait trop le bas. Donc ça, je vais pouvoir l'enterrer vraiment jusque en haut. Donc ça va être mieux pour elle. Donc j'ai préféré me séparer de petites feuilles. Bon, allez, je rempote tout ça, les gars. On perd plus trop de temps parce que là, gros boulot, vraiment très très gros boulot. Je vais déjà mettre du pont dans le fond du pot, pardon. Et puis, on va commencer tout ça parce que là, je te dis, j'ai vraiment sous-estimé le boulot que j'avais. J'en ai foutu, comme tu peux le voir, absolument partout. C'est génial. Ah non, mais là, franchement, je pensais pas du tout, mais pas du tout que ça allait me prendre tout ce temps. Je pensais pas que la Deliciosa était autant serrée dans ce pot et qu'elle avait des racines assez incroyables. Tu vois, j'en perds encore d'ailleurs. Mais bon. Après, ça va. Alors, quand tu as pas mal de racines, si tu veux, mais voilà, j'en perds encore pas mal là, tout de suite, mais bon. Les racines aériennes ont pris cher aussi. Enfin, bref, voilà. Ça va aller. On est confiant quand même, hein, ça va aller, les gars. Bien sûr, on est confiant, ça va aller, on aime ça. Elle va nous faire une jolie feuille. Elle va nous refaire des jolies feuilles. Donc voilà. Bon, je ne sais pas si tu vois vraiment ma tête ou quoi aux caisses. Mais bon, c'est pas très grave. Le plus important, c'est de rempoter tout ça. Donc, bien sûr, c'est un insert Hello, comme d'habitude. Celui-là, c'est un 28, je crois. C'est des si gros Hello que je vais me servir. Là, c'est vraiment le plus gros. Mais bon, pour mettre deux planches, je pense que c'est préférable. Là, c'est la première fois que je rempote dans aussi gros, j'ai envie de te dire. Jamais rempoté aussi gros. Et tu sais que même mettre deux planches là-dedans, et tu sais que mettre deux, je ne sais même pas si je peux en mettre deux là-dedans. Oh là là, je sais même pas. Ça va être compliqué mon affaire là. Tu vois, le pot, je le voyais gros. Hein. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, ouais, ça va aller, tu vois, et tout.
Oh si, ça devrait aller. Oui. J'ai essayé de l'enterrer au maximum. C'est-à-dire que je vais la mettre comme ça. Je pense qu'on va pas être mal là. Et la taille va venir là. Juste à côté. Et bon, le problème c'est que... Je sais pas. Bon, j'essaie les gars. Je vois un peu comment je peux me faire cette petite histoire. Bon les gars, je t'ai pas tout filmé, je t'ai pas tout montré parce que je te dis, ça m'a pris des heures. Franchement, je ne pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Écoute, le résultat au final me plaît pas plus que ça. Pour l'instant, du moins, ça me plaît pas plus que ça. Parce que j'ai pas réussi à mettre, si tu veux, les deux dans le même sens pour que ça fasse un truc à peu près joli, si tu veux. Oui, j'avais racheté un tuteur, j'ai un plus grand tuteur que j'ai racheté il y a pas longtemps, donc ça va être bien. Bref, voilà, j'ai pas forcément super réussi. Donc là, si tu veux, on voit bien la Deliciosa. Là, si tu veux, on voit la taille qui rend bien, mais je ne suis pas arrivé à mettre les deux correctement. Oh là là, ça m'a saoulé. Non, là, franchement, alors comme tu peux le voir, oui, j'en ai foutu partout, voilà. Voilà le désastre un peu du rempotage. Voilà, il y a de l'eau partout, il y a de la terre partout, enfin bref. Écoute, je vais laisser comme ça pour l'instant parce que là je les ai vraiment trop remués, je les ai trop agités, là c'est plus possible, il faut que je leur foute la paix, il faut que j'aille rincer tout ça et puis je vais leur trouver la place où je veux les mettre et puis ça va être bien les gars parce que là voilà, tu vois du coup là si tu veux la taille est jolie, on la voit bien, mais la Monstera est derrière à l'envers. J'ai pas réussi, je sais pas pourquoi. Bon, on verra. Bon, après, ça va se faire, les feuilles vont se mettre et je vais les tourner, je vais les accrocher, enfin voilà. Mais non, j'y suis pas arrivé. Bon, bref. Bon, écoute, je nettoie tout ce joli... Ah oui, attends. J'ai récupéré la Locasia Sarian. Bon, elle a quand même de jolies racines, tout va bien. Donc elle va aller en sphène et pont, donc ça va la requinquer, je vais la mettre en vitrine. Mais voilà, écoute, ce gros rempotage qui, je ne pensais pas que ça allait me prendre autant de temps et autant de difficultés, mais écoute, c'est fait. Je suis pas trop confiant sur l'avenir de la Monstera Deliciosa parce que je l'ai vraiment beaucoup secoué, beaucoup remué, mais bon. On va voir, c'est le temps et la prochaine feuille qui va me le dire. Bon, allez, je ramasse tout ça, les gars, et on retourne là-haut. Retour dans la pièce, donc maintenant, le but étant... Enfin, j'aimerais mettre la Monstera ici. Donc, j'ai envie d'enlever ce meuble, mettre un truc plus bas et la faire venir ici. Mais, je pense que ça va me prendre beaucoup de place, ça va me gâcher beaucoup de lumière. Bon, j'ai envie d'essayer quand même, hein, parce que j'ai envie de la voir ici. Bon, écoute, j'essaye, on va dire, vite fait, on va voir ce que ça rend. Et puis, je sais pas. Mais j'ai un doute. Ou alors, sinon, elle retourne dans l'escalier. Je ne sais pas. On va voir. Oh, pendant que j'y suis. Nouvelle feuille de la Fright Deck. Bon, on n'est pas encore sur des variations de ouf, mais celles-ci sont jolies. Là-bas. Voilà. Bon, écoute, on était là. On en est là. Bon. Ça va. Cette feuille me fait peur. Je pense qu'elle va partir à un moment donné. Mais voilà. Ça avance tout doux. Je lui fous la paix. Je la touche presque pas. Donc, voilà. Bon, bref. J'essaye de me débarrasser de ça et je vois ce que ça donne. Bon, bah, écoute, ça me paraît pas trop mal, j'ai l'impression. Écoute, je pensais que ça m'aurait pris beaucoup plus de place, mais au final, ça va. Bon, au final, le sens, je l'ai un petit peu... Bon, ça va. On voit un peu les deux. Bon, la taille est juste là en bas, donc elle va grimper de ce côté-là. Celle-ci, bon, je vais essayer de la diriger pour la mettre par ici, on va voir. Mais bon, au final, je trouve que le rendu est pas si mal. Le tuteur est à ma taille. Voilà, c'est un gros tuteur, j'en ai acheté un, j'ai vu un plus gros, je me suis dit je vais prendre ça, au moins ça va être plus costaud pour les deux. Mais écoute, je trouve que le rendu est pas si mal au final, ça me va plutôt. Par contre, je ne sais pas où je mets les deux que j'ai enlevés. Donc la Scanprom et le Terre Bacana, bon je vais voir, je vais les dispatcher quelque part, peut-être en mettre une en bas.
Voilà, bah écoute, ça me plaît beaucoup. Ah oui, j'ai rempoté aussi la sarrion, écoute, je te la montre tout de suite. Et organise un petit peu tout ça, et puis bah écoute, on va être pas trop mal, j'ai envie de te dire. Bon bah voilà les gars, pour cette petite présentation des plantes qu'on m'a gentiment offert. C'est absolument incroyable, j'en suis ravi. Bon écoute, la Monstera ici ne rend au final pas si mal, je trouve. Je pensais que ça allait me prendre beaucoup plus de place. Mais en fait, bah ça va. Je trouve que ça fait plutôt joli, ça fait une grosse plante là sur le côté, je trouve ça bien. Ça modifie un peu le coin ici, j'aime plutôt. Voilà, j'aime plutôt ce que ça rend. On va voir comment ça va évoluer, mais je suis plutôt content. Il me reste une que j'ai rempotée aussi. Bon, je l'ai mis en sphène en fait, en sphène et en pont. Voilà, pour l'instant, ça n'est que provisoire parce que j'avais pas de pot là sous la main qui pourrait lui convenir. Bon, je me suis dit, je vais faire ça pour l'instant. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais dans un contenant qui n'a pas de trou, hein, attention. Ça pose pas trop de problèmes. Je vais juste essayer de laisser mouiller le pont le plus possible. Et puis voilà, la sphène va se nourrir de l'eau du pont, ça va monter, ça va être sympa, voilà. Donc voilà, c'est une petite Alocasia Sarian que moi j'aime beaucoup. J'espère que je vais arriver à la tenir, je vais beaucoup la surveiller. Et, dans ce petit pot, elle rend plutôt pas mal, je trouve. C'est plutôt sympa. Donc si je résume, on a une Alocasia tigrina, nous avons une Monstera taille constellation, nous avons une Alocasia Sarian et celle que je préfère d'entre toutes, l'Alocasia Black Zebrina, que j'aime tellement. Mais il faut que je trouve une place un peu, je pense, différente. Bon, là, je l'ai mise là, j'allais dire c'est provisoire, mais je pense qu'elle va bouger parce que peut-être que la pièce va peut-être rebouger encore, j'allais dire. Mais vraiment là, un gros mouvement. Peut-être. Bon, comme tu le vois, juste derrière moi, j'ai changé un peu quelques petites choses là derrière. J'ai incorporé la jardinière. Cette fameuse jardinière que je te parle depuis très longtemps. Trop longtemps peut-être même. Bon, ça y est les gars, j'ai enfin les plantes. J'en ai acheté 4, parce que je voulais en mettre 5, mais ça me paraît c'est un peu beaucoup. Bon, je vais en mettre 4. Donc la jardinière est juste là, elle est en place. En fait, je l'ai mise là, comme ça, elle est toujours derrière moi en arrière-plan. Comme ça, on va les voir évoluer de semaine en semaine dans les vidéos. Je trouvais ça plutôt cool. À la base, je l'avais mis au-dessus de la Rudsta. Mais bon, je me suis dit, autant la mettre quelque part où on la voit assez souvent. Ce serait plutôt sympa et intéressant. Du coup, j'ai enlevé mon McDowell qui était là. Et du coup, lui a été au-dessus de la Rudsta. Juste au-dessus de moi. Bon, il est plutôt pas mal ici. Je te le montrerai peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà, j'ai encore un petit peu modifié. J'arrête pas en ce moment, je bouge tout le temps. Et voilà, c'est parce que je cherche à avoir la meilleure disposition, à avoir le meilleur... comment dire, la meilleure ambiance, le meilleur, comment dire, que je me sente bien dans la pièce, que ce soit harmonieux et que ça rende plutôt bien. Donc semaine prochaine les gars, on se fait enfin la jardinière, enfin ta jardinière, donc tu as choisi des plantes. Eh ben écoute, je vais les rempoter. Bon, il y en a deux, je te cache pas, il y en a deux, je suis pas fier. C'est deux plantes bon, que je connais, mais qu'il n'y a pas du tout dans cette pièce. J'en ai aucun exemplaire, donc on verra. Mais voilà. J'ai joué le jeu jusqu'au bout, j'ai pris ces deux plantes, on va voir comment ça se passe. Et j'ai acheté 2-3 petites autres plantes, parce que j'étais en Belgique la semaine dernière, donc j'ai pris ces plantes en Belgique. Donc j'ai acheté celles qu'il me fallait, plus 2-3 à côté, que je te montrerai aussi la semaine prochaine. Surtout une, je ne sais pas pourquoi je l'ai achetée, enfin si je sais, parce que j'en avais envie. Je m'étais dit, si je la trouve à un prix intéressant, je la prends. Elle était à un prix intéressant, je l'ai achetée. Alors, pour l'instant, tout va bien. Ça ne peut pas durer, ça peut aller très vite, on va voir. Et bon, je te parle de tout ça semaine prochaine, évidemment. On se rempote ça et je suis très impatient de le faire et très content. Voilà, bah écoute, sur ce, on se dit, écoute, à dimanche prochain, évidemment, pour de nouvelles aventures et pour de nouvelles histoires de plantes. Salut!